Bonjour, cette nouvelle vidéo aura pour thème l'élévation du taux vibratoire des humains. Alors, on va essayer un peu de comprendre ce qu'il en ressort, de quoi il en est et pourquoi il est nécessaire d'augmenter notre taux vibratoire. Alors vous savez que la planète est en mutation, j'en ai déjà longuement parlé et je ne suis pas le seul, qu'elle est en mutation, qu'elle est en transition vers une nouvelle dimension et que par conséquent son taux vibratoire augmente. Alors vous me direz, est-ce qu'elle entraîne l'humanité dans son champ vibratoire? Oui, elle peut l'entraîner si nous sommes ouverts à ces énergies-là, si on fait aussi un effort de notre côté. Car, comment dire, si l'on ne fait rien et qu'on reste simplement assis sur nos lauriers ou allongé dans un hamac à attendre que tout se passe, bon, vous me direz, c'est déjà pas mal, au moins vous évitez les pensées négatives. Mais si vous ne faites pas un travail quand même en conséquence, aussi petit soit-il, si vous allez à l'encontre de ces énergies nouvelles qui montent en vibration, vous passerez à côté et ça va être très difficile pour certains. Donc, on sait maintenant que nous sommes entrés, même depuis quelque temps déjà, dans une phase d'éthérisation de la planète qui est très compliquée, qui va être pas facile à vivre, mais il y a toujours une solution. Donc la solution, ça va être d'élever notre champ vibratoire, d'élever notre fréquence pour pouvoir être au diapason de ces énergies nouvelles et ne pas les subir, mais être, comment dire, en osmose avec ces événements, sans attachement, sans peur, sans crainte, et pouvoir traverser, allez, on va dire cette tempête, comment dire, au fil des vagues. Vous voyez, si vous prenez le mouvement des vagues, vous ne la sentez pas. Si par contre vous résistez, vous la prenez, comment dire, de pleine face, là, ça peut vous retourner n'importe quel bateau, on va dire, hein, aussi résistant que vous soyez. Hein. Donc, ce n'est pas opposer une résistance aux événements qui nous est demandé, mais c'est véritablement, je veux dire, surfer dessus. Hein, surfer dessus, glisser dessus, en étant en accord, en étant sur le, plus ou moins, on va dire, sur le même champ vibratoire de ces énergies, qui sont des énergies de transition, mais libératrices, purificatrices. Alors, comment on va pouvoir faire ça? Il y a plusieurs solutions, évidemment. Déjà, on va dire, le comportement premier, actuellement, c'est être parfaitement aligné. Ça, c'est irrémédiable, hein. C'est incontournable, on n'a pas le choix. Je le constate. Alors, pour moi, parce que je pense qu'il n'y a pas de meilleur exemple que soi-même, hein. Je constate que quand je fais quelque chose à l'encontre de ce que mon âme ou de ce que je souhaite réellement faire, c'est instantané. Alors moi, c'est sur, ça peut être sur un plan physique, hein, ça peut être sur un plan mental. Ça commence toujours par un mental qui vous prévient, qui vous dit, et qui sonne l'alarme, et dit non, non, là tu n'es pas dans la bonne direction. Si tu fais ça, ça va faire mal. Si tu fais... Bon, ça vous prévient, ça clignote dans tous les sens, il y a des gyrophares, il y a des il y a des sirènes, enfin, c'est plein de signes qui vous disent, qui vous préviennent que si tu vas là, ça va faire mal. Bon, des fois, on ne l'écoute pas, parce qu'on a des peurs, ou on a une raison qui nous dit, mais non, t'as pas le choix, il faut y aller, il faut y aller. Ce coup-ci, ça ne passe plus, ça casse. C'est clair. Alors, ça peut, comment dire, ça peut être sous n'importe quelle forme, hein. En général, ce qui somatise très bien dans ces cas-là, c'est le dos. Alors là, vous avez des mal de dos, ça vous casse les reins. Ça vous, voilà. Il peut y avoir plein de petits signes comme ça où je suis certain que beaucoup d'entre vous vont se reconnaître dans ce cas-là. Donc ça, c'est un signe que l'on n'est pas aligné. Donc là, encore heureux, c'est gentil. Parce que ça vous prévient, ça, bon, c'est gentil.
Évidemment, quand on a mal au dos, ou quand ça vous casse quelque chose, ça fait pas mal, ça fait mal, au contraire, mais ça peut être beaucoup plus grave. Parce que si on persiste véritablement en n'étant pas aligné, c'est-à-dire que là on ne va pas dans le sens de ce que notre âme nous demande pour grandir et évoluer, ça peut vraiment dégénérer à des maladies graves, quoi, hein, donc pour certains, jusqu'à quitter cette planète, hein. C'est évident. Bon, après, c'est pas un drame non plus, vu qu'on peut recommencer. Mais quand même, c'est un peu dommage de rater le coche. Donc, première des choses, c'est être parfaitement aligné. Bien observer ce que l'on veut faire dans la vie, ce qui nous rend bien, ce qui nous rend heureux, ce qui nous pousse vers le haut, et abandonner ce qui, au contraire, nous ralentit, nous bride, nous met mal, nous déprime quelque part, hein, nous casse notre immunité, on tombe malade, je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des grippes, des bronchites, des douleurs physiques, somatiques, peu importe. Donc voilà, tout ça, ce sont les signes qui vous disent que ça va pas. Donc maintenant, observez-le bien et faites les choses en conséquence. Parce que ça va devenir de plus en plus puissant et de plus en plus immédiat, on va dire, dans les mois qui suivent, hein. Donc là, ça a déjà bien commencé, hein. Au point de vue de l'année, moi j'ai vu énormément de départs définitifs autour de moi. Mais très très rapide, hein. Extrêmement rapide, hein. Quand je dis départ définitif, vous m'avez compris, c'est-à-dire les personnes, elles quittent cette planète de façon naturelle, hein, mais elles la quittent très très rapidement. Bon, c'est aussi pas des personnes qui sont forcément jeunes, mais quand même. Donc les départs peuvent se faire aussi de façon inattendue mais abrupte, quoi, on va dire, un peu soudaine, on va dire. Donc alignement et calmer nos pensées. J'en reviens toujours à ce que je vous avais dit auparavant, hein, mais c'est essentiel en ce moment, c'est véritablement essentiel, c'est-à-dire qu'on doit véritablement apprendre à contrôler notre esprit, à contrôler nos pensées et à cultiver une espèce de calme mental. Donc là, il va falloir véritablement aussi s'y mettre pour pouvoir passer ce qui va se passer et ce qui se passe. Parce que vous voyez un peu nos amis, là, nos frères de l'ombre, ils mettent le paquet en ce moment, hein, avec toutes ces histoires de coronavirus, de tout ce qu'on veut. Alors j'ai vu, je fais juste une petite parenthèse, mais je sais pas si c'est rigolo ou pas, mais maintenant il y a le tomatovirus. Alors vous dire, c'est quoi ce truc-là? Apparemment c'est une maladie, alors je sais pas, j'ai pas bien regardé dans les détails ce que ça fait, mais ça s'attaque aux tomates, aux poivrons et aux piments, apparemment. Ou concombre, peut-être. Le concombre, je crois pas. Mais à tout ce qui est tomates et poivrons, donc ça peut faire même des gros ravages. Donc après je sais pas si ça touche l'homme non plus, je ne sais pas, il faudra que je regarde, peut-être que vous avez des infos à ce niveau-là, mais quand j'ai vu ça, bon, quelque part j'ai un peu souri, je dis tomatovirus, mais qu'est-ce qu'ils nous ont pas encore sorti? Bon, tout ça aussi c'est pareil, hein, c'est pour entretenir des peurs, vous ramenez dans le bercail, on va dire, hein. Faut surtout pas que les moutons s'égarent, et que avant d'entrer dans le bercail, vous serez tous, bang, on va tous vouloir vous vacciner à coup de je ne sais quoi, en sachant que véritablement ce virus a été fabriqué de toutes pièces par le gouvernement mondial et qui est là pour à la fois pour des tentatives de déstabilisation sur un plan, on va dire, économique, hein, et puis aussi pour créer des peurs, pour maintenir la population dans une domination et pour faire passer des nouveaux vaccins qui vont bientôt sortir, hein, bourrés de nanotechnologie, d'implants, de tout ce que vous voulez pour pouvoir accéder à leur plan. Donc tout ça, pour pouvoir le passer, il faut être bien centré, bien ancré, et bien conscient aussi. Et la conscience, elle s'acquiert à travers la méditation, des formes de méditation, mais pas des méditations New Age, hein, je vous dis pas, ça y est, j'épingle le pot encore au passage, bien que je crois que maintenant c'est moribond ce genre de choses, quoique, il faut être vigilant, mais je veux dire des méditations très simples de calme mental, où vous calmez votre esprit pour l'observer tel qu'il est et pour voir les choses telles qu'elles sont. Donc il va falloir vraiment, si vous voulez tenir, si on veut tous tenir, il faut passer à travers ça, en pratiquant évidemment des pratiques pour la Terre comme
comme le pissenlit, la méditation du pissenlit, ou comme celle qu'Anne Givaudan nous a transmis des solaires, là, comment on appelle ça, la méditation du... j'ai oublié le nom, ça va me revenir, du papillon, ouais, je crois que c'est ça, la méditation du papillon. Si je dis pas de bêtises, vous regarderez, bon, vous irez sur son site, elle explique très bien comment le pratiquer. Donc ça, c'est bien pour la planète, et c'est bien pour nous aussi. Il existe aussi d'autres formes de méditation, beaucoup plus pareilles en fait. C'est pas ni plus simple ni plus compliqué, parce qu'en fait, elles sont toutes simples. Hein. Plus c'est simple, mieux ça marche. Par contre, évitez toujours, hein, je vous le dis, hein, les méditations de très grande envergure, du style celui qui a le nom d'un serpent, et observez toujours, quand on vous propose des méditations, observez la source, recherchez la source, d'où ça vient, et regardez bien ce qui vous est proposé, mais décortiquez bien avec beaucoup de discernement, parce que dans ce genre de méditation mondiale, il y a toujours quelque chose, l'ombre, quelque part. Et ce sont des méditations de manipulation. Donc, prudence à ce niveau-là, c'est pour ça que je ne réponds pas quand on me propose ce genre de choses. Il vaut mieux méditer en petit comité restreint, vous voyez, vous faites des petites méditations en groupe, allez, vous êtes 2, 3, 5, 6, c'est bon. Au-delà, ça commence déjà, j'ai remarqué, hein, au-delà de 10 personnes, ça commence déjà à partir un peu dans tous les sens. Pourquoi ça part dans tous les sens? Parce qu'on n'est pas discipliné. Et on arrive toujours avec des attentes, des attentes, de l'espoir, ou des vues erronées, ou quelque chose, avec de l'ego tout simplement. Et j'ai vu que dans des réunions que j'ai faites, de méditation ou de rencontres, où il y avait 10, 15, 20 personnes, c'est très difficile de maintenir une cohésion. Parce qu'il n'y a pas de discipline. Quand je parle de discipline, c'est une discipline au niveau de l'esprit. Au niveau aussi de l'écoute, c'est-à-dire de savoir parler et de savoir écouter l'autre qui vous parle, ne pas toujours l'interrompre, et avoir vraiment une cohésion, une harmonie. Et trouver une harmonie dans un groupe, plus il y a de personnes, plus c'est compliqué. À 5, 6, on arrive encore à gérer. Au-delà, je me rends compte que ça commence à devenir compliqué. Et pourtant, c'est pas beaucoup. C'est pas nombreux, hein. Mais c'est pas facile non plus. Bon, tout ça, ça se travaille. Ça veut pas dire que je vais pas faire des rencontres... vous serez que 5 ou 6, hein, on verra. Après, des rencontres, ça reste des rencontres. Mais c'est vrai que ça serait bien peut-être d'instaurer un peu des protocoles ou des codes quelque part de bien-être et de savoir-vivre quelque part, mais de savoir spirituel. C'est toujours pareil, être à l'écoute. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, quand on est en groupe, tout le monde se tait et écoute la personne, on ne l'interrompt pas. Et vous verrez que ça devient beaucoup plus fluide, beaucoup plus spacieux, beaucoup plus agréable. Et au moins, on communique réellement. Vous verrez que c'est rarement le cas. C'est vraiment une discipline, ce que j'appelle une discipline de l'esprit. Là pour moi aussi, hein, attention, je ne donne pas de leçons. Hein, quand je parle de ça, quand je parle de tout ce que je vous parle d'ailleurs, je m'inclus. Hein, je suis inclus dans le groupe. C'est pareil. Hein. Parce que je suis pas forcément très discipliné non plus. J'ai fait des efforts, mais il y a du travail. Donc, voilà, ce que je disais dans les temps qui suivent, dans cette période qui est très dure, parce qu'on voit très bien déjà le mois de janvier, ils nous en ont collé pas mal. Qu'est-ce que ça va être février, et qu'est-ce que ça va être dans les mois qui suivent, hein. Faut pas oublier que... il y a plusieurs aspects. Il y a les aspects astrologiques qui sont là. Ça, c'est incontournable. Il faut vivre avec. Il faut être capable de les transmuter, comme je vous dis, de surfer avec. Hein, parce que ça, ce sont des énergies qui sont là pour pour le bien de l'évolution, à la fois de l'univers, de la planète et de l'humanité. Donc tout ça, ça va faire des réajustements qu'il va falloir être capable de gérer. Puis il y a aussi l'ombre qui vient mettre son grain de sel, là, qui vient même plus qu'un peu déstabiliser tout ça. Donc là aussi, il faut être très vigilant, et il faut être très centré. Donc ce que je vais faire, je vais créer un nouvel atelier sur une journée, spécial élévation de la conscience, élévation du taux vibratoire,
où j'enseignerai, où ça sera vraiment une journée de pratique. Alors c'est ouvert à tout le monde, ça sera vraiment, il y aura un petit côté théorique évidemment au départ, et après on va vraiment monter en vibration par des pratiques que je connais, pour vous montrer et vous apprendre ce que c'est qu'être monté véritablement en vibration. Du moins on va essayer, hein. On verra. Donc on sera, évidemment ça sera des places limitées parce que pour l'instant j'ai pas encore mon grand terrain où je veux faire tout ça, mais bon ça c'est en cours. Donc on verra. Après, même s'il fait beau, si cette journée, on peut peut-être même le faire sur 2 jours, j'en sais rien, ça peut être bien aussi. On pourra le faire en plein air, hein, parce que dans le coin, on peut toujours aller dans la nature. Bon, pour l'instant, même s'il a fait très beau, très chaud, on est encore, soi-disant, en hiver. Hein. Donc ça va pas être possible, ça sera chez moi. Ou alors, si vraiment on est très nombreux, j'essaierai de louer une salle. Mais j'aimerais bien être dans la nature, parce qu'il faut être en accord, il faut être en harmonie avec la nature, et ça, il n'y a rien de mieux. Bon, alors, il y a le col de Vence, mais bon, il n'y a pas que le col de Vence, hein. On peut aller dans les bois, on peut aller n'importe où. Il y a des endroits autour de chez moi qui sont propices à ce genre de pratique. Donc je mettrai tout ça sur mon site internet, je vous donnerai les descriptions, toutes les modalités. Donc ça sera une journée, ça sera 1 ou 2 journées très conviviales où vous pourrez venir. Et là vraiment, on va non seulement essayer de monter notre taux vibratoire par des pratiques, et surtout, ce que j'aimerais qu'on puisse atteindre, c'est vous montrer ce qui se passe quand on monte véritablement en énergie, en vibration. Les capacités que vous pourrez développer et ouvrir. Et à ce moment-là, c'est même être capable d'entrer en contact avec les plans subtils. Parce que ça fait aussi partie de la transition et de l'éthérisation de la planète. Donc tout ça, c'est quelque chose que je vais mettre au point. Alors c'est toujours très simple, hein, vous attendez pas à des pratiques extraordinaires. Un peu dans le genre, vous voyez, quand je vous ai fait la vidéo pour aller sur les vaisseaux, c'est très simple. Hein. C'est assez bref, parce que je ne faut quand même pas que vous restez bloqué là-haut. Mais c'est assez simple, ça ne demande pas une imagination débordante ou une concentration, pas du tout. C'est être capable d'être, déjà retrouver son alignement, et retrouver quelque part sa véritable nature. Alors c'est vrai que c'est un atelier qui pourrait être dans la continuité du stage que je fais sur la 5e dimension. D'ailleurs, il y aura sûrement, je vais les réadapter, mais dans la 5D, je vais mettre un peu plus de pratique quand même là-dedans aussi, qui sont à peu près les mêmes. Mais là, ça sera vraiment une journée où il y aura pas, on ne sera pas dans l'intellect, où on ne sera pas simplement que dans de la théorie ou dans de l'apprentissage. Ce qui est intéressant, il faut surtout ne pas négliger, parce que c'est bien de comprendre les choses avant. Mais là, vraiment, des journées pour même ceux qui sont déjà venus pour la 5D, qui sont venus pour les stages de voyage astral, de toutes ces choses-là, pour tout le monde, vraiment, où on pourrait véritablement mettre en pratique et en action ce qui nous est transmis déjà comme message venant des étoiles, et ce qui nous est nécessaire pour pouvoir transiter tranquillement, enfin tranquillement, quand je dis tranquillement, ça va être plutôt plus facilement, parce que on va pas être tout le temps véritablement au top, hein. Quand on fait ces pratiques, c'est bien sur le moment, vous pourrez les repratiquer chez vous, mais on peut pas rester, comment dire, dans un état, sauf si vous pratiquez H24, mais on peut pas être dans un état d'hyper conscience, de super conscience, ou dans un état de sérénité absolue, parce qu'on est pris par la vie de tous les jours, et puis c'est pas facile, quoi. Donc il y en a qui arrivent, hein, mais quand je rencontrais certains pratiquants de méditation, mais qui pratiquent tous les jours, alors là vous pouvez faire ce que vous voulez, ils restent calmes, dans la sérénité, dans une zénitude absolue. Il y en a. Mais dans ces cas-là, si vous pouvez pratiquer tous les jours, faites-le. Hein. Ça serait génial. Mais bon, soyons humains, restons quand même raisonnables. C'est, en tout cas, dans les moments les plus difficiles, être capable de mettre en pratique ce qu'on va faire dans cette journée, dans ces ateliers-là, de méditation, de pratique, d'élévation de notre taux vibratoire, et surtout pour vous faire toucher ce que c'est. Voilà, on peut y arriver. Une fois que vous l'avez touché, que vous avez déjà eu,
une étincelle d'éveil à ce niveau-là, la reconnaissance de ce qu'il y a quand on est sur un champ, sur un taux vibratoire beaucoup plus haut que la normale, enfin que la normale, que de l'ordinaire, on va dire, déjà, ça vous permet, après, de plus facilement de le retrouver chez vous. Parce que je ne peux pas être tout le temps derrière vous, et puis le but, c'est qu'on soit tous autonomes à travers toutes ces pratiques. Hein. C'est qu'on puisse se transmettre chacun ce qu'on a reçu, et puis qu'on se le partage. Hein. On va rentrer, c'est une ère de partage aussi, c'est pas une ère où c'est unique, où chacun garde ses petites choses pour lui, et puis voilà, puis on continue la vie. Non, il faut partager quoi, toutes ces choses-là. Moi j'en reçois, ce que je reçois d'en haut, ce que j'ai reçu aussi de mes enseignants quand j'ai pratiqué pendant des années le bouddhisme tibétain, j'arrive aussi à adapter certaines pratiques en les essentialisant, et oui, je crois que c'est un peu le terme, enfin en retirant l'essence, on va faire plus facile, en enlevant un peu le côté un peu, on va dire, entre guillemets religieux, rituel, qui pour moi n'a plus véritablement cours, dans certains cas. Quand on va au cœur de la pratique, ça suffit largement, et on est quand même en Occident, on n'est pas en Orient, en Asie en tout cas, donc donc il y a des pratiques comme ça que je suis capable aussi de transmettre. Alors ce n'est pas du détournement de pratiques bouddhistes, hein, c'est pas du tout ça, c'est retrouver l'essentiel de certaines pratiques, pas toutes, que l'on peut vous transmettre pour aller mieux, que ce soit des pratiques de purification, des pratiques de méditation, des pratiques d'élévation de conscience. Voilà. Donc moi j'en ai reçu pas mal, hein, dans tous les cas, que ça vienne de là-haut, mais je ne vais pas vous en donner 10 tonnes, parce que c'est toujours pareil, il ne faut pas vous embrumer votre esprit, on va dire, de tout un tas d'initiations, de pratiques. De toute façon, je ne fais pas d'initiation, mais de toutes ces pratiques. L'essentiel, c'est d'en avoir quelques-unes qui marchent très bien et on les pratique. Voilà, vous en avez 2, 3, 4, allez, c'est bon. Ou peut-être un peu plus, puis en fait, vous choisissez celle qui vous correspond. Mais le truc, c'est de ne pas en avoir des tonnes et des tonnes à profusion, et en fait, au final, vous n'en pratiquerez aucune, parce que vous n'aurez pas pris le temps de développer ne serait-ce qu'une seule véritablement. Donc le mieux, c'est d'avoir une pratique qui vous parle, et de la développer, et d'aller à fond dedans. Et vous aurez des résultats les mêmes, c'est-à-dire des résultats qui vont vraiment vous amener à vous rapprocher de ce que vous êtes réellement, de votre véritable nature, de ce que vous êtes au-delà de l'ego. Alors je ne dis pas qu'on va atteindre l'éveil, hein. Quoique, on ne sait jamais, mais ce sont des pratiques qui mènent à l'éveil, hein, à la réalisation de soi. Mais au moins vous pourrez voir un peu quand, vous voyez, quand l'ego commence un peu à se taire, quand il arrête un peu tous ces bavardages intempestifs, tous ces doutes qui vous collent, toutes ces peurs qui vous collent, parce qu'il se nourrit de ça. Mais quand vous arrivez un peu à calmer ça, vous allez voir apparaître quelque chose d'entièrement peut-être nouveau pour certains. Une paix peut-être que vous n'avez pas connue, ou peut-être jamais reconnue. Et une fois qu'en fait, c'est juste ce que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Donc quand vous allez simplement être capable de vous reconnaître votre essence, pour certains divine, pour vous appelez ça comme vous voulez, cosmique, universelle, peu importe, mais celle qui est réellement vous. Et à partir de là, déjà vous allez voir, vous allez découvrir la nature illusoire du monde et de vos pensées, de ce que vous vivez. Donc quand vous allez transcender ça, il y aura beaucoup moins d'attachement, beaucoup moins de peur, beaucoup moins de possessivité. Et vous allez aussi voir que tout est impermanent. Vous allez découvrir ce que c'est réellement que l'impermanence. Donc tout ça, ça sera un atelier que je vais essayer de développer, dans lequel on va essayer de pratiquer, et ça vous permettra véritablement, je pense, de transiter le mieux possible, en sachant, évidemment, on le sait, c'est vrai que ça va être une année, et que c'est déjà une année, mais c'est que le début du début, que ça va être une année qui va être assez difficile. Vraiment assez difficile. Pour d'autres, ça va très bien se passer, parce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, hein. Enfin, on a tous des karmas différents, puis il y a des vagues de vie qui sont différentes. Bon,
Donc moi j'aime pas généraliser, mais c'est vrai que de façon globale, on va dire, c'est quand même, quoi qu'il en soit, une année qui va être difficile, et qui l'est déjà pour beaucoup de personnes, mais qui va être aussi révélatrice et, et purificatrice, et qui va peut-être, qui doit aussi vous mener vers quelque chose de positif. C'est pas là, c'est pas une année qui est là pour vous plomber, pour vous détruire, vous anéantir et vous casser tout espoir. Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est la transition. Ça se transmute, ça se restructure. Bon, ben ouais, ça va bouger, quoi. On le voit déjà, hein. On le voit à tous les niveaux. Voilà, bon, bah ça va continuer, puis ça va être différent. Il va falloir être dans l'acceptation et dans le détachement. Donc, avec toutes ces pratiques, on peut y arriver. Donc, c'est pas pour rien, hein. C'est que là-haut ça pousse, enfin ça pousse, les aides de là-haut nous boostent à mort, hein. Vraiment, enfin quand je dis boost à mort, c'est peut-être pas le terme, enfin disons, ils nous motivent, ils essayent de nous motiver, voilà. Faut pas être démotivé, plus de démotivation, il faut être à fond dans la super motivation, et se dire, quoi qu'il en soit, tout ce qui va se passer sur Terre, ce qui nous vient des étoiles, ce qui nous vient des astres, c'est pour notre bien. Ce que l'ombre nous propose, eh ben, ça va nous faire révéler notre propre lumière en nous, et ça va repousser toutes ces actions négatives, et puis tout ira bien. Donc restez toujours optimiste, de toute façon, il n'y a aucune raison, il ne faut pas être pessimiste, hein. On va vers quelque chose d'entièrement archi-lumineux, super beau. Bon, bah d'accord, bah, au début, quand vous, je sais pas, je veux dire, je sais pas, quand vous faites un gâteau, bah, au début, imaginez que vous faites un gâteau au chocolat, au début vous cassez des œufs, vous mettez de la farine de partout, vous mélangez tout ça, ça ressemble à rien. Mais au final, quand c'est cuit, le gâteau, c'est un super beau gâteau au chocolat, quoi. Bon, je sais bien que je fais des comparaisons qui sont peut-être un peu, comment dire, puériles, enfin, simplistes, mais c'est juste pour vous illustrer un peu la chose. Donc voilà, ben là on est en train de faire une espèce d'énorme gâteau au chocolat, mais on en fout de partout, quoi. Voilà, le tout c'est qu'il lève bien et qu'à la fin il soit bien cuit, il soit réussi. Bon, peut-être que une fois je vous trouverai un exemple un peu plus spirituel. Peu importe. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit exemple. Donc sur ce, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Oui, donc je suis en Normandie. Donc je vais mettre, je serai en Normandie, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le samedi 7 mars. Je vais donner une conférence, pas loin alors je me rappelle plus le nom, c'est Saint-Julien de je sais plus où. Mais je vous donnerai tout ça, c'est vers quand là? Je sais pas. Bon, de toute façon, je vais créer l'événement sur ma page Facebook. J'en parlerai aussi, je vais la retransmettre avec tous les détails. De l'endroit, parce que dans la salle, à l'heure où ça sera. Donc tous ceux qui sont en Normandie ou qui sont pas loin et qui veulent me rejoindre, donc il faudra ça serait bien de vous inscrire, vous dire que vous participerez sur l'événement que je vais créer, parce que c'est au niveau de la salle. Donc moi je suis invité par Romuald Corbin qui est thérapeute. Donc c'est aussi pour savoir quel genre de salle on va louer, s'il y a 20, 30 personnes ou s'il y a 100 ou 200 personnes, j'en sais rien, ça ne sera pas la même salle. Donc tout ça, il faut absolument que... Je vais vite créer l'événement avec l'adresse exacte, et comme ça vous pourrez véritablement, si vous êtes intéressé, venir. Donc ça concernera évidemment le passage en 5e dimension, avec questions-débats sur l'actualité, toutes vos questions que vous pouvez me poser, suivi de deux pratiques de méditation intense pour la planète, parce que s'il y a du monde, autant en profiter. Donc on va pratiquer aussi en même temps. Donc ça sera un samedi soir, au mois de mars. Voilà, ça c'était l'info que je vous ai transmis, mais vous inquiétez pas, vous aurez tous les détails, et puis j'en reparlerai, hein, sur ma page Facebook, Denis Dorion, tout ça, donc vous pouvez y aller, hein. Bon, je peux plus prendre d'amis, j'en prends de temps en temps parce que je suis à bloc, mais j'ai une autre page aussi qui est limitée. Puis de toute façon, elle est ouverte au public, donc vous pouvez avoir accès à tout ce que je mets sur ma page Facebook. Il y aura peut-être je vais le mettre sur mon site internet, qui est un petit peu moins bien fréquenté. D'ailleurs, pour ceux qui se posent des questions concernant les lectures d'aura que je pratique, les soins esséniens, les formations voyage astral, formation 5D, la future formation atelier, tout ça, ça sera sur mon site internet.
lecture d'oral, voyage astral, bon tout ça je vous donnerai toutes les indications possibles, de toute façon c'est facile à trouver, hein. J'ai toujours des liens ou sur ma page Facebook ou sur ma page YouTube où vous pouvez trouver l'adresse de mon site. Bon, sur ce je vais vous quitter, donc j'espère que ça vous aura un peu intéressé quand même de ce dont je vous parle, parce que c'est quand même quelque chose de très important, hein. Il ne s'agit pas de rester bas en vibration en ce moment, hein. Donc, vibration basse égale grosse galère. Je vous le dis franchement. Donc, il va falloir que ça monte tout ça, hein. Qu'on soit beaucoup plus conscient, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus centré, ancré et aligné. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas à liker cette vidéo, à la partager le plus possible, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné en appuyant sur la cloche des notifications, la toute dernière en haut, celle qui a les parenthèses là. Comme ça, vous êtes sûr de toujours enfin, toujours, normalement, si YouTube veut bien, d'avoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Et puis, prenez soin de vous, qu'est-ce que je raconte? Prenez soin de vous, j'ai besoin de recentrage, hein. Prenez soin de vous, et je vous retrouve très bientôt pour la suite des événements. Bonne semaine!